Bonjour et bienvenue à Discoveryland, un présent où le futur se conjugue au passé. Quand Disneyland ouvre en Californie en 1955, il se compose de 5 landes. Les 5 landes que l'on retrouve ici à Disneyland Paris, sauf pour un qui s'appelle Tomorrowland, le land de demain. À Disneyland Paris, nous n'avons pas de Tomorrowland, mais un Discoveryland, un land unique avec un thème qui se compose de différentes visions du futur vues par des visionnaires du passé. C'est ce qu'on appelle des rétro-futurs. On en trouve de magnifiques exemples à Discovery Arcade. Voici comment les visionnaires du début du XXe siècle imaginaient le futur. Avec le passage du temps, leur futur est devenu notre passé et leurs visions sont devenues des rétro-futurs. J'aimerais d'ailleurs vous présenter le rétro-futur de notre Discoveryland, Discovery Bay, tel qu'il a été imaginé en 1974. On y retrouve le Nautilus, le dirigeable Hyperion et le train à vapeur, mais aménagés et mis en scène de façon différente. Donc, par rapport à ce qui a été construit plus de 20 ans plus tard, ce dessin est un rétro-futur, une vision de ce qui aurait pu être, mais finalement a été construit différemment. Quand on comprend ce concept de rétro-futur, on comprend pourquoi il n'y a pas de volonté d'unité de façade, de couleur et de matière à Discoveryland. Chaque bâtiment raconte son histoire et son époque. Quand on sait quel visionnaire est derrière quel bâtiment, on comprend son architecture. Cette sphère à l'entrée du land est un hommage aux scientifiques et aux marins de l'Antiquité. Ils avaient appris à voyager sans se perdre grâce au mouvement apparent des étoiles dans le ciel. Eureka, le nom du 4e train de Disneyland Railroad, est la célèbre phrase du scientifique grec Archimède, et elle signifie « j'ai trouvé ». Un hommage est rendu à l'Italie et à la Renaissance avec Léonard de Vinci qui est le visionnaire derrière Orbitron. Cette plaque en italien explique que le Soleil ne bouge pas car ce sont les planètes qui tournent autour. La structure de l'attraction montre donc le Soleil avec ses rayons et les planètes qui tournent autour. À l'extérieur se trouvent 12 fusées qui représentent des amas d'étoiles qu'on appelle les constellations et c'est le symbole du zodiaque que l'on retrouve sur leur queue. Ce qui explique pourquoi la boutique à l'entrée du land s'appelle justement Constellation. Les magnifiques architectures Belle Époque, avec les structures métalliques et les rivets apparents, renvoient aux expositions universelles parisiennes du début du XXe siècle. C'est le cadre idéal pour les romans de Jules Verne. De la Terre à la Lune avec le canot Columbiad pour Space Mountain et 20 000 lieues sous les mers avec le Nautilus du Capitaine Nemo. Saviez-vous que le légendaire sous-marin tire son nom d'un mollusque marin qu'on appelle le nautile. La forme si caractéristique de sa coquille sert d'ailleurs d'inspiration pour le sol à l'entrée de Discoveryland. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, le dirigeable Hyperion n'est pas inspiré directement d'un livre de Jules Verne. Il provient d'un film des studios Disney de 1974, L'île sur le toit du monde. Ce film est d'ailleurs indirectement une source d'inspiration de notre Discoveryland, puisque Discovery Bay a été imaginé en 1974, l'année de sortie du film L'île sur le toit du monde. Walt Disney lui-même est le visionnaire derrière Autopia. Il a créé un programme en 1958 appelé Magic Highways USA qui parlait de l'avenir de l'automobile. Le design des véhicules d'Autopia est inspiré par celui des véhicules dans le programme éducatif. Enfin, ce sont des franchises de films à succès contemporains qui inspirent les attractions les plus récentes de Discoveryland. L'univers de Buzz l'éclair à Buzz Lightyear Laser Blast et l'univers de la Guerre des Étoiles pour Star Tours. Pour conclure, tous ces rétro-futurs vous plongent dans des futurs qui n'existeront jamais, sauf ici, à Discoveryland. Plus de problème de concordance des temps pour le prochain épisode. Voici le traditionnel indice de Mathieu. Merci de votre fidélité et à bientôt.